ronde. Maintenant, qui sont parmi vous, vous savez déjà que je suis donc une coach et formatrice de la John Maxwell Team, qui est donc spécialisée dans le coaching, leadership et animation de groupe ou coaching de groupe. Parallèlement, je me suis formée aussi dans toute la compréhension des tables rondes qui, en soi, en français, ne veut pas dire grand-chose parce qu'on parle partout aussi en politique de table ronde. Notre table ronde est un peu plus spécifique parce qu'il y a toute une méthodologie qu'on va vous faire découvrir. Mais en introduction, j'aimerais vous citer ces quelques citations qui sont assez pertinentes. Nous disons facilement que tout repose sur le leadership. Nous sommes conscients que dans le monde entier, suivant quel leadership, ça ouvre ou ça ferme des possibilités. Mais après, nous sommes aussi conscients que le leadership dépend des personnes, des caractères, de quelle manière ils appliquent certaines techniques ou d'autres. Donc après, c'est des techniques, mais ça dépend du caractère. Et si on remonte plus loin, le caractère repose sur nos valeurs. Et c'est là, en fait, on est à la clé de toute chose. Tout le fonctionnement des êtres humains, il est basé sur les valeurs. Et ce qui est intéressant, et c'est là où, avec cette team qu'on travaille depuis 30 ans, on fait une recherche dans le monde entier, donc culture, hommes, femmes, pôle Nord, pôle Sud, pays, toutes les variantes différentes, ils ont fait une recherche. Quelles sont les valeurs fondamentales de tout être humain, où c'est la même chose, c'est comme un même fonctionnement qu'on peut appliquer. Et il y a à peu près, voire même 5 valeurs qui étaient affinées. Il y a juste un petit bruit de fond peut-être maintenant. Ouais, j'ai sur muet, d'accord. Ouais, voilà. Qu'on a pu affiner ces valeurs sur un certain choix où pour tout le monde, c'est la même chose. Et du coup, ça nous donne un outil où on peut aller dans le monde entier. C'est ce qui s'est passé. Donc, depuis 30 ans, cette organisation travaille au début principalement aux États-Unis, mais de plus en plus se sont retrouvés à différents endroits. Ils ont fait une différence. Là, lorsqu'on peut s'aligner sur les mêmes valeurs, tout devient plus facile parce que les dernières études ont démontré aussi que dans le monde entier, on recherche ces valeurs. Par exemple, celle qui est la plus recherchée, c'est l'honnêteté. Du coup, nous ne sommes pas surpris que dans le monde entier, on cherche l'honnêteté parce qu'on ne peut pas baser sur une honnêteté. Ce n'est pas possible ni faire du business, ni faire même la politique, ni dans des groupements de communautés. Tout est basé déjà sur une honnêteté. Mais après, il y a d'autres valeurs. Il y a la valeur de l'attitude positive, comment elle fonctionne. Est-ce qu'il y a un schéma qu'on pourrait apprendre pour mieux entrer dans cette valeur de l'attitude? Et plein d'autres pour nous amener à cette deuxième citation. Des personnes de valeur valorisent des personnes et ajoutent de la valeur aux personnes. Est-ce que c'est pas beau? Et je suis convaincue, vous êtes tous des personnes de valeur aujourd'hui parce que quelque part, ce sujet vous a interpellé et vous êtes là. Et du coup, je viens à cette question, et si nous pourrions changer notre société, nos écoles, nos entreprises, nos gouvernements? Est-ce qu'on pourrait vraiment changer le monde? Si aujourd'hui, je vous affirme, je pense changer le monde, ça serait un peu prétentieux et on n'ose pas affirmer cette chose. Ça semblerait un peu trop idéologique et on basculerait dans une autre catégorie de personnes. Mais aujourd'hui, c'est ce qu'on voudrait vous affirmer, c'est changer votre monde, changeons notre monde. Commençons autour de nous, avec notre cercle proche, peut-être notre cercle de travail, et c'est là, ayons un impact qui va changer quelque chose. Quels sont nos outils? Voilà, on est arrivé à ces tables rondes. Moi, je les ai découverts ça fait déjà 4 ans. J'ai eu le privilège d'accompagner John Maxwell lui-même, qui avait un mandat
de transformation d'un pays. Ça se passait au Costa Rica, où le gouvernement a fait venir John Maxwell lui-même avec une équipe de coachs. Donc, on était 250 coachs choisis dans une grande team. J'ai postulé, j'étais pris, quel privilège. J'ai pu accompagner dans cette équipe. Et pendant une semaine, on a pu coacher 15 000 leaders du Costa Rica, des 7 sphères d'influence. Qu'est-ce qu'on leur a enseigné? Les tables rondes, les valeurs des tables rondes. Donc, on avait 6 valeurs, on leur a enseigné 2. Et après, le bâton était dans leurs mains. C'est eux qui continuaient. Donc, au bout de 3 mois, on avait déjà 90 000 personnes du Costa Rica qui étaient interpellées et transformées par ces tables rondes. Et le processus continue au point où, il y a 3 ans, on était au Paraguay, où on a commencé plus vite. Et là, au bout de 3 ans, ils sont entrés dans les écoles, dans les universités, parce que ça, on voulait amener à la jeunesse. Et devinez quoi? Le ministre de l'Éducation était d'accord de le faire entrer dans quelque chose du pays au niveau loi, parce que ça doit entrer dans la législation. Et ils ont pu faire entrer les cours de table ronde, on les appellerait différemment parce qu'on parlait de cours de croissance et de leadership dans les écoles, dans les universités. Et aujourd'hui, c'est le premier pays, donc le Paraguay, qui a ça au niveau école officiellement. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire? Donc, si nous, on commence ici en Suisse, mais aussi dans plein d'autres pays, on est maintenant au niveau Europe, aussi l'Afrique, avec notre site de Global Human Values. Et c'est là, on a une team extraordinaire. Aujourd'hui, il y a Amandine, Christian, Audrey, Fanny, il y a aussi Jean-Bernard, il y a, que je regarde mon écran, que j'oublie personne, Sandrine, qui font partie, et si j'oublie quelqu'un, oui, bien sûr, Louisa aussi, ils font tous partie de cette team de transformation des tables rondes, soit de John Maxwell Team ou de GPS. Et on est en train de lancer cette initiative, Changer votre monde, avec un programme qu'on n'aimerait pas plus vous décrire parce que c'est en faisant, je pense qu'on découvre le plus comment ça se passe. Maintenant, n'ayez pas peur, on ne va pas vous demander tout de suite d'être interactif, vu qu'on est aussi un petit peu trop pour arriver au bout en 1 heure. Il nous reste 3/4 d'heure et on voudrait juste entrer dans le processus. Maintenant, j'aimerais juste avoir un petit témoignage, et là, c'est l'improvisation, parce que c'est juste un petit détail, c'est ma prise qui est restée de l'autre côté. Oh non! Et mon décor, il est en train de descendre. Donc, voyez, c'est encore à affiner. J'arrive en 2 secondes. Audrey, Christian, donnez 2 mots et j'aurai ma prise au bon endroit. Tu vas être inspiré, Christian, tu me laisses le micro. Tu n'as pas de micro, on ne t'entend pas. Voilà, là on m'entend. Donc, ben voilà, ça c'est le. Ben moi je me présente, en tout cas, c'est Christian. Je fais partie je me suis formé en tant que coach, j'ai passé 20 ans à l'étranger, en Chine et au Tibet. Et puis on est de retour depuis 6 ans. Et j'ai découvert donc les tables rondes. Et c'est vrai que c'est pour moi la première fois que j'ai fait une table ronde. J'ai été impressionné. On s'est retrouvés, je pense, 6 ou 7, et on ne se connaissait pas du tout. Et en 1 heure, j'avais l'impression d'avoir parcouru un grand chemin de vie ensemble. Et c'est ça qui m'a beaucoup touché. C'est que c'est une occasion d'être authentique, de faire comment dire, une petite analyse de où on en est dans le moment, et aussi par rapport à là où on aimerait aller. Et j'ai vu que l'authenticité joue un rôle important dans cette transformation. C'est d'avoir la volonté de se regarder dans un miroir et de faire un pas qui est en relation avec qui on est dans ce qu'on aimerait faire. Et voilà, ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché au travers de ces tables rondes. J'ai pu en animer quelques-unes, et c'est un plaisir de voir ce processus en fait, qui se répète régulièrement. Et ce qui est surtout impressionnant, c'est que il y a des pas
on voit, enfin moi je vois en tout cas personnellement dans ce que je peux vivre chaque fois au travers d'une table ronde, c'est que je me retrouve un peu plus loin dans la direction où j'aimerais aller. Et puis ça, je trouve ça intéressant. Voilà. Merci d'être là tous. Je me réjouis de vous connaître un peu. Ça va? Ok. Astrid, c'est bon? Merci beaucoup. Merci. Voilà, mais sans tarder, on va faire un partage d'écran pour vous présenter déjà du matériel. Alors, je vais y arriver. Donc, il s'agit de ce manuel où nous allons étudier sur 6 semaines, donc depuis le 22 juin, ces 6 valeurs. On étudiera l'espoir. Donc aujourd'hui, vous pouvez découvrir de quelle manière on travaille cette valeur, l'espoir. À la suite, il y aura l'écoute, il y aura valoriser chaque personne. Il y aura l'intégrité, le pardon et la multiplication. Astrid, juste, c'est depuis le 22 mai, hein, pas 22 juin. Ah, excusez, chaque fois je me trompe. Merci, oui, 22 mai, bien sûr, excuse. Du coup, depuis le 22 mai, on se lancera dans ces valeurs. Aujourd'hui, on va vous présenter donc la première et tout de suite, on va aller dans le programme qui se trouve caché ici. Il y a notre fenêtre ouverte. Voilà. Et on va la découvrir. Voilà. Est-ce que vous voyez comme ça? Tout le monde l'a bien à l'écran? Oui. Très bien. C'est juste une petite présentation sur 2 pages en condensé. Qu'est-ce que c'est l'espoir? On va, à chaque table ronde, commencer par le retour de la dernière fois. Donc, celle-là, on va la sauter cette fois. Mais on a toujours cette étape importante. Qu'est-ce qui s'est passé de la précédente réunion? Et c'est ça notre première action. Aujourd'hui, on saute directement à la deuxième action. La deuxième action, c'est à tour de rôle, on va lire, tout se concentrer sur cette valeur. Je vais voir si certaines personnes parmi vous veulent lire, mais autrement, on est une petite team où on s'est préparé pour juste lire et puis vous pouvez un peu librement suivre. Mais si ça vous tente de vous plonger aussi dedans, vous pouvez lever la main et je laisserai peut-être Audrey gérer un peu ça pour nous indiquer les différentes personnes si elles désirent aussi participer. Parce qu'il y a une chose importante. Lorsque nous lisons, s'il y a quelque chose qui vous frappe, vous touche, qui vous interpelle, soulignez-le. Donc, si c'est par écran, partagez suivant si vous avez les différentes techniques, c'est possible. Autrement, je vous conseille de juste prendre note à côté ou vous notez en résumé qu'est-ce qui vous a interpellé. Parce que au bout de ce processus, chacun pourrait s'exprimer ou alors notre petit team pour ne pas faire trop long aujourd'hui. Pendant 1 minute, on donne un petit retour. Pourquoi quelque chose nous a touché? Donc, ça, c'est la première ou la deuxième étape maintenant et on va la commencer. En tant que facilitateur, c'est toujours soi-même qu'on commence. Donc, je vais commencer. L'espoir. L'espoir, c'est la croyance en l'action. Il y a une citation d'Auguste Hippon qui est citée « L'espoir a 2 belles filles. Leurs noms sont colère et courage. La colère contre la façon dont les choses sont et le courage de voir qu'elles ne resteront pas ainsi. » Du coup, je vais juste encore faire cette partie-là. Peu de mots sont plus positifs et prometteurs que l'espoir. John Maxwell croit que l'espoir peut être le plus grand atout que possède une personne ou une organisation. Et c'est souvent ce qui fait la différence entre le succès et l'échec. Mais qu'est-ce que l'espoir en réalité? Et là, je prie Christian de nous faire les 2 prochains paragraphes, s'il te plaît. L'espoir,
c'est plus que le simple fait d'avoir des convictions ou d'être optimiste. Selon Jonathan Sachs, l'optimisme est la croyance que les choses iront mieux. L'espoir est la foi que, ensemble, nous pouvons rendre les choses meilleures. L'optimisme est une vertu passive. L'espoir est une vertu active. La plupart des personnes conviendront que l'optimisme est plus fort que le pessimisme, mais l'espoir est encore plus grand que l'optimisme. Remarquez le contraste entre les personnes qui ont peu d'espoir et celles qui ont beaucoup d'espoir. Et là, j'aimerais demander à Audrey de lire à gauche et Amandine de lire à droite. Alors, les personnes avec peu d'espoir. Je lis tout, puis après lire après. Non, ça, puis un après l'autre, voilà. et comme ça, vous pouvez vous donner réponse. Alors, éviter les problèmes. Et donc, Amandine, tu peux répondre sur les personnes avec beaucoup d'espoir. S'engager dans la résolution de problèmes. Se concentrer sur les symptômes. Se concentrer sur les solutions. Nourrir leur peur. Nourrir leur foi. Se fatiguer. Se motiver. Abandonner. Travailler plus dur. Merci. Et du coup, j'invite Fanny de nous lire la suite de paragraphes. Je ne sais pas si Fanny, elle est encore là. Autrement. Voilà. Tu m'entends? Oui, c'est bon. Autrement, Non, Fanny, c'est bon. C'est bon? Oui, c'est bon. Alors, le psychologue Shane Lopez déclare: quand nous espérons, nous avons une attente élevée du futur et une vision claire des obstacles qu'il faut surmonter pour y arriver. Nous sommes prêts à passer à l'action. Les choses négatives de la vie peuvent attirer notre attention et nous ouvrir les yeux sur la nécessité de changer. Mais seul l'espoir nous poussera à aller de l'avant en faisant quelque chose de positif. Merci. Christian, tu voudrais reprendre? L'espoir. Commence par y croire. Casey Gwynne et Chan Hellman observent. L'espoir est la conviction que votre futur peut être plus brillant et le meilleur que votre passé, et que vous avez effectivement un rôle à jouer pour le rendre meilleur. Lorsque vous croyez que vous pouvez faire une différence, vous pouvez passer à l'action. Lorsque vous agissez, vous pouvez faire une différence. L'espoir est le catalyseur du changement et d'un avenir meilleur. Merci. Audrey, voudrais-tu continuer? L'espoir identifie des buts. Lorsque vous avez de l'espoir, vous identifiez les actions spécifiques que vous pouvez entreprendre pour créer un changement positif. Les buts donnent à votre espoir une direction et un tableau de bord. Pour chaque but que vous atteignez, votre espoir grandit et le changement positif auquel vous croyez se rapproche réellement de l'accomplissement. Merci. Amandine? Amandine, ça joue pour toi? Tu as ton micro, Amandine. Ah oui, pardon. L'espoir fait preuve de volonté. Dale Carnegie a déclaré: la plupart des choses dans le monde ont été accomplies par des personnes qui ont continué d'essayer alors qu'il semblait n'y avoir aucun espoir. La vérité est que lorsque ceux qui n'ont pas d'espoir ne font rien, les personnes avec espoir ont la volonté de continuer à croire et à travailler pour faire du monde un endroit meilleur. Merci. Fanny? L'espoir trouve les voies du changement. Les personnes pleines d'espoir trouvent des moyens d'améliorer leur monde. L'espoir alimente leur esprit positif et leur créativité. Les personnes pleines d'espoir brillent dans les situations négatives parce qu'elles savent trouver un équilibre entre une pensée réaliste, le désir d'un avenir meilleur, l'énergie et la volonté d'agir et la responsabilité d'aider à créer un changement positif. Leur devise peut être résumée par les propos de Nido Qubein: vos circonstances actuelles ne déterminent pas où vous pouvez aller, elles déterminent simplement où vous commencerez. Merci. L'espoir est le carburant ultime
pour un changement positif. Les avantages. Si vous mettez en pratique la valeur de l'espoir, vous bénéficierez de ces avantages. 1. Vous êtes inspiré à croire en vous et les autres. 2. Vous devenez optimiste pour votre avenir. 3. Vous devenez confiant que vous pouvez créer des changements positifs dans votre monde. 4. Vous êtes motivé à entreprendre des actions positives. 5. Vous trouvez l'énergie nécessaire de persévérer lorsque vous vous sentez fatigué ou découragé. Et 6. Votre conviction attire d'autres personnes et les inspire à vous rejoindre. Christian, tu pourrais faire les 3 étapes à suivre? Première étape, cultivez l'espoir pour vous-même. La croyance est une chose puissante. Vous avez un contrôle beaucoup plus grand sur votre capacité à accomplir des choses difficiles que vous ne le pensez. Vous pouvez améliorer votre vie et votre situation, mais pour cela, vous devez croire en vous. Développez l'espoir de changer votre monde. Toutes les personnes peuvent faire quelque chose de positif à leur égard et pour les autres. Que pouvez-vous faire? Comment pouvez-vous faire une différence? Si vous n'êtes pas sûr, demandez l'avis de personnes qui vous connaissent et vous valorisent. 3. Passez à l'action avec d'autres personnes pleines d'espoir. L'espoir, c'est contagieux. Partagez votre espoir avec d'autres personnes qui veulent changer les choses. Une fois que vous avez réuni un groupe, passez à l'action. Faites une différence, petite ou grande. Le changement positif se fait pas à pas et chaque étape vous rapproche de l'avenir plein d'espoir que vous imaginez. Merci, Christian. Et c'est là où on passe à une action plus active. Alors, avant qu'on continue à lire, on va, comme je vous ai dit au début, on va déjà juste donner un petit retour. Qu'est-ce qui nous a interpellés? Alors, je ne sais pas si vous, c'est la même chose comme moi, mais moi, c'est plein de choses que j'ai soulignées parce que c'est tellement frappant lorsqu'on le lit de cette manière. Donc, je choisis juste une parmi toutes ces choses qui m'a impacté le plus et je vais dire pourquoi elle m'a impacté. Donc, je remonte et moi, c'était assez au début. Voilà, c'est là. L'optimisme est la croyance que les choses iront mieux, mais l'espoir est la foi qu'ensemble, nous pouvons rendre les choses meilleures. L'optimisme est une vertu passive, mais l'espoir, une vertu active. Alors, je pense pour les personnes qui me connaissent, tout le monde me dit quelqu'un d'optimiste, positif. Mais lorsque j'ai compris encore cette différence-là, je me suis dit, ah maintenant, enfin, je comprends mieux. Parce que des fois, un optimisme trop important que les autres personnes n'arrivent pas à voir lorsque c'est juste intuitif, c'est des fois presque irritant ou frustrant. Mais aujourd'hui, où je vois, c'est quelque chose avec l'espérance, l'espoir qui me met en route et les choses deviennent très concrètes. Là, mon optimisme, il est vu d'une manière très constructive et concrète. Donc, voilà mon petit retour. Mais je demande tout de suite à Christian de nous donner aussi son petit retour. Alors moi, ce qui m'impressionne, ce qui m'a vraiment frappé là, en lisant ce texte, c'est de réaliser que l'espoir, c'est un mot, mais en fait, la pensée de l'espoir, c'est une action. Donc, c'est un verbe de se mettre en avant. Et puis, l'autre chose qui est en rapport avec ça, de souligner, c'est dans les avantages au premier. Si vous êtes inspiré à croire, vous êtes inspiré à croire en vous et les autres. Et j'ai réalisé que pour moi, en tout cas, souvent, c'était facile de croire en moi. Et j'ai découvert la vertu de croire, mais sincèrement, de faire ce pas de foi, de croire en la capacité des gens. Et je réalise que l'espoir, en fait, c'est pas seulement tourné vers moi, mais c'est tourné vers l'autre pour faire ensemble. Et ça, c'était une vieille pub à la télé, c'est de la dynamite.
Voilà. Merci beaucoup, Christian. Excellent. Audrey, tu nous donnerais aussi ton retour. Alors, je pense que je rejoins ce que vous avez dit, c'est de mettre en lien espoir et action. Je pense que c'est ce qui ressort pour moi dans ce texte, c'est de me dire si je suis quelqu'un qui a de l'espoir, ça veut dire que je suis quelqu'un qui fait en sorte que les choses arrivent dans le bon sens. Donc ça m'a beaucoup parlé, de faire le lien entre les deux. C'est vrai que c'est différent pour moi de l'optimisme qui est un état mental comme ça, tandis que l'espoir, c'est une action. Et puis là, donc, quand il compare le négatif et le positif, je ne sais pas si tu peux remontrer plus haut, ou je ne sais pas où c'était, je crois un peu plus haut, Astrid. Voilà. J'aime beaucoup l'idée que on se concentre sur les solutions quand on a de l'espoir, plutôt que sur ce qui va mal. Donc, c'est aussi une attitude mentale qui fait qu'on cherche les solutions volontairement. Voilà. Merci beaucoup. Amandine, tu nous donnerais ton retour? Oui, alors moi je rejoins un peu ce que Christian a dit. Déjà l'espoir, donc c'est par rapport à soi-même, mais aussi tourner vers les autres. J'ai beaucoup aimé le fait quand la phrase qui dit qu'on doit être contagieux pour les autres. C'est pas seulement pour nous, mais c'est aussi donner de l'espoir aux autres. Et je trouvais que cet aspect-là, en fait, c'était quelque chose qui m'a beaucoup interpellée. Et oui, aussi par rapport au fait que c'est pas quelque chose de passif, donc c'est une action, on doit se mettre en action, on doit vraiment faire quelque chose de concret, comme c'est dit, là, se motiver aussi, travailler plus dur. Et c'est vraiment ce qui m'a interpellée, c'est vraiment aussi par rapport aux autres personnes, pas seulement pour soi, mais aussi pour les autres. Merci beaucoup, Amandine. Fanny, est-ce que tu voudrais aussi donner un petit retour? Oui, volontiers. Alors, je vous rejoins autant sur le fait que justement cette différence entre l'espoir et l'optimisme, sur le fait que l'espoir justement c'est se mettre en action. C'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on comprend forcément, souvent quand on en parle de ces mots. Et je trouve justement intéressant de se dire l'espoir, c'est de l'action. Et avec l'espoir, non seulement je me mets en action, mais je peux justement aussi inspirer les autres à se mettre en action. Et du coup, ce qui pourrait nous paraître être une montagne de problèmes devient juste des petits cailloux. Parce que nous, on se met en action, les gens autour de nous se mettent en action. Et du coup, ça nous permet plus facilement avec les bonnes personnes de trouver les résolutions aux problèmes et à avancer du coup. Et le fait d'avancer, faire un pas puis l'autre et ainsi de suite, cet espoir nous permet d'être en marche continuellement, en fait, de ne pas s'arrêter. Super. Merci beaucoup, Fanny, pour ce retour. On va s'arrêter là. Même, j'aurais tellement envie de vous entendre tous, mais vous comprendrez, l'heure avance. Mais ce que vous avez pu noter, gardez-le sur une feuille parce que là, l'aventure continue. Maintenant, on va entrer dans une autre phase encore plus concrète. Je vais juste arrêter le partage d'écran pour 2 secondes pour nous amener sur une autre page. Et en fait, c'est marqué, mais j'ai un petit carré qui le décrit un peu mieux. C'est pour ça, je vais vous le montrer tout en partageant cette partie-là. C'est la dernière étape qui est nouveau, partagée en 5 étapes. Est-ce que vous voyez l'écran avec ma petite... Bon, là, l'exemple, c'est valeur de l'écoute, mais voyez, de toute façon, pour toutes les valeurs, on a cette même méthodologie. Donc, même si là, il est question de valeur d'écoute, ça n'a en fait pas de rapport. On va juste le prendre comme support pour que vous avez visuellement un petit rappel, mais qu'est-ce que je suis censée faire? Là, pendant 3 minutes, chacun pourra réfléchir à ses réponses. Vous voyez, c'est très court, mais le but, ce n'est pas qu'on fasse des grandes réflexions, c'est vraiment spontanément ce qui vous vient à l'esprit. Maintenant, la première étape, c'est évaluer vous de 1 à 10 par rapport à cette valeur de l'espoir. Le 5 n'est pas possible de choisir parce que ce serait cette zone du milieu de confort qu'on veut justement éviter. On se pose d'un côté ou de l'autre et
pas en généralité, parce qu'en général, on pourra être quelqu'un peut-être plein d'espoir. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'être très intentionnel par rapport à quelque chose qui nous rappelle par rapport à ce qu'on a lu, c'est 1 ou 2 semaines précédentes, quelque chose qu'on a vécu ou un souvenir qui nous interpelle par rapport à cette valeur de l'espoir. Ça, c'est la première chose. La deuxième, expliquer pourquoi, comme je viens vous dire, par rapport à quelque chose de concret, aussi concret que possible. Des fois, c'est difficile, il n'y a pas de souci. Après, cette valeur, par exemple, là, dans l'exemple, quelqu'un choisissait la valeur 3, elle a mis une croix. Quels avantages obtiendrez-vous en augmentant votre évaluation? Donc, quels bénéfices on pourrait trouver en passant au 4 dans l'espoir? La suivante, la 4e, c'est qui connaissez-vous qui démontre cette valeur et pourquoi? Qui est votre exemple? Pour arriver à la 5e, et là, c'est là où on va vous entourer un peu avec tout notre savoir de coaching, c'est rédiger un acte spécifique que vous allez entreprendre aujourd'hui ou dans cette semaine devant nous d'ici la prochaine fois pour grandir dans cette valeur. Il faudrait qu'elle soit mesurable, pas pour vous embêter, mais juste pour que la prochaine fois, donc si on a une semaine en général entre les tables rondes, la prochaine fois, vous puissiez arriver et dire « Yes, j'ai fait cette action et du coup, j'ai pu goûter à ce bénéfice que c'est de progresser. » Si c'est quelque chose de plus flou, peut-être qui naisse d'une bonne intention, certes, mais qu'on ne peut pas vraiment mesurer, vous viendrez un peu frustré la prochaine fois, vous dites « Mais oui, j'ai essayé, mais je ne sais pas trop, est-ce que j'ai vraiment progressé ?» Notre but, c'est qu'on puisse clairement mesurer notre progrès et monter au prochain niveau de notre évaluation. Et bien sûr, le dernier bout, c'est juste un petit peu une mémoire pour nous rappeler, le but, c'est pendant une semaine, on va vraiment s'imprégner de cette valeur et la lire chaque jour. Et là, vous pouvez encore cocher pour vous rappeler, ah oui, aujourd'hui, je l'ai lu ou je ne l'ai pas encore lu. Du coup, ça, c'est juste en bas. Mais aujourd'hui, on va s'attaquer à ces 5 étapes que je vous laisse à l'écran pour vous rappeler un petit peu de quoi il s'agit. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Si vous voulez lever la main ou directement parler dans le micro, il n'y a aucun souci. Ça a l'air assez clair. Du coup, je regarde sur mon timing, donc 3 minutes. Et après, nous, en tant que votre équipe de présentation, nous allons nous lancer. Mais j'aimerais que peut-être vous, dans votre cœur, dans votre vie, vous puissiez faire cette même démarche. Donc, je serais curieuse, qu'est-ce qui se passe en vous aussi? Donc, vous êtes pleinement participatif aussi. À nous de nous creuser sur ce sujet.
Voilà, on arrive gentiment au bout. J'espère que vous avez pu trouver quelques points. Est-ce que ça joue comme ça? Je vais gentiment me lancer et ça vous laisse encore 2 minutes pour arriver jusqu'à vous. Donc voilà, à quoi ça ressemble lorsqu'on donne son retour? Ça reste très authentique. Bon, on n'a pas besoin de déballer toute notre vie privée. Suivant nos groupes, ce qui est important, c'est parler en jeu. C'est pas dans les généralités, oh, il faudrait qu'on et tout, mais c'est toujours parler en jeu. Donc, je vais commencer. Je me donne une évaluation de 7. C'est vrai, je suis une personne remplie d'espérance en moi et mon prochain, mais où je réalise ce qui me donnait par rapport à cette valeur, je pensais persévérer. Il y avait aussi, c'était marqué persévérer plus longtemps que normalement. Et c'est vrai, autant avec ce cours, avec ces tables rondes, ça fait maintenant 4 ans que j'en parle, que je dis aux gens que c'est absolument transformationnel et que je vis. Et il fallait la persévérance. Et je crois ces dernières 2 semaines, c'est ça que j'ai senti, que des personnes me disent « Ah ouais, ça fait vraiment quelque chose ». Et de plus en plus de gens le découvrent aussi. Et du coup, ça me fortifie dans mon espérance de voir que c'est possible. Mon exemple que j'aimerais citer, c'est Mère Teresa. Elle a pu faire un impact dans son pays, juste incroyable, avec un petit bout de femme sortie quand même des lieux pas très, voilà, tout simple. Et ce qu'elle a eu comme impact, c'est cette persévérance et cette espérance que je vois dans sa vie. Donc voilà l'exemple. Et mon action concrète. Alors, tenez-vous bien. J'ai une idée un peu particulière. Moi, c'était qu'est-ce que j'ose pas faire dans ces actions concrètes où mon espérance de changer mon pays devrait quand même avoir quelques actions concrètes. Où est-ce que je suis gênée, où j'ai pas encore osé? Et là, je vais commencer quelque chose de petit, mesurable. Du coup, j'ai pris la décision d'ici la fois prochaine, donc pour encore être très précis, je vais le faire demain. Je ne vais pas laisser traîner les choses, c'est demain que je vais le faire. Je vais écrire une carte d'encouragement par rapport aux valeurs, pour dire une personne de valeur valorise les personnes et ajoute la valeur. Du coup, je voudrais faire ça par rapport à la personne qui est responsable de notre ville, ici à Vevey. Donc, je vais écrire à mon municipal une carte d'encouragement sur les valeurs. Voilà mon action. Et voilà, c'est déjà fini. À Christian, à toi, l'étape. Alors moi, je me suis donné la note de 5. Et, non, tu peux pas. Ah oui, c'était ça, ouais, c'était un truc. J'ai cru que c'était 6 parce que moi, je suis avec mes enfants, ils sont sur la 6, c'est là. Enfin bref. Alors, la note de 4, alors, parce que c'était entre la note de 4. Et en fait, la raison pour laquelle j'ai dit ça, c'est parce qu'en fait, je suis quelqu'un de fondamentalement optimiste. J'ai vécu énormément de choses ces 25 dernières années où j'ai vu des situations se débloquer. Mais en même temps, dans cette période de vie, là où j'en suis maintenant, j'ai tendance à me laisser influencer par des réalités négatives ou des défis. Et donc, ce que je gagnerais en augmentant ça, je pourrais mieux me projeter dans ce que j'aime faire et dans ce que j'ai envie de faire. Et donc, de pouvoir faire des actions qui sont concrètes et qui ne sont pas pénibles. Mais qui sont portés par l'espoir. Je connais une personne qui s'appelle Marc, qui est américain, qui a passé plus de 35 ans en Chine et qui est resté toujours centré sur son appel qui était d'accompagner et d'encourager l'Église locale. Je ne peux pas le dire en 10 secondes, mais qui a vécu des choses parfois très difficiles, mais qui est toujours sur place. Parce qu'il a cette conviction, parce qu'il a cet espoir que sa vie avec sa femme, ils ont eu 3 enfants, peut faire une différence. Et puis ça, j'ai trouvé impressionnant parce que pour moi, ça, c'est de l'espoir sur autant d'années.
Et mon acte, en fait, il est très simple. Ça va être un suivi de ce que j'ai fait une séance table ronde la semaine passée. Et mon défi était c'était aujourd'hui, ce matin, de prendre un moment pour écrire tous mes succès que j'ai eus ces dernières 30 ans, en fait. Et c'était très enrichissant. Je réalisais, waouh, mais j'en avais tout plein de succès. Et en fait, ce que j'ai envie de faire, parce que j'ai besoin de nourrir mon esprit de choses qui soient positives et encourageantes par rapport à ce que j'ai pu vivre dans le passé. Donc, chaque soir de cette semaine, avant de me coucher, et chaque matin au réveil, avant de commencer, en fait, c'est de lire une fois ce texte avec tous mes succès. Voilà, c'est tout simple. Mais je crois que ça fera une différence par rapport à là où j'en suis maintenant. Merci beaucoup. Et là, vous voyez, Christian, c'est juste extraordinaire, tout ce qu'il veut entreprendre. Maintenant, en tant que facilitateur, je vais faire quelque chose. Je vais amener ce grand paquet un tout peu plus petit parce que ma responsabilité, c'est qu'il puisse avoir réussi la semaine prochaine. Et du coup, je vais te demander déjà juste, rappelle-moi à quel moment tu voudrais le faire, cette liste, pour être précis et intentionnel. Alors, la liste, elle est déjà faite. Elle est déjà faite? Ah, OK. Je l'ai faite. Donc, voilà, ça, c'est la deuxième partie. Donc, je vais la lire, en fait. Donc, je vais la lire régulièrement. Régulièrement. Matin et soir. Tu veux la faire matin et soir chaque jour. Est-ce qu'on veut le ramener aux 2 prochains jours? Si après tu continues, ça t'appartient, mais qu'on peut dire samedi et dimanche, tu le lis le matin et le soir pendant 2 jours. Et si tu veux plus, ça t'appartient. Je prends tout ce qui peut être un succès, alors j'accepte ce défi qui est limité à 2 jours. On va l'amener à quelque chose de mesurable, plus petit. En général, ça nous encourage. Parce que ce serait dommage si la prochaine fois, tu devrais dire « Ah, mais une fois, je n'ai pas réussi. » Et du coup, tu n'oserais pas te donner l'évaluation prochaine. Vous voyez, pour tous ceux qui nous écoutent, notre but, c'est juste des petites actions concrètes. Parce qu'on veut éprouver ce sentiment de réussite la prochaine fois. Donc, c'est marqué. Et en tant que facilitateur, je marque tout ça parce que nous ne voulons pas que ça reste juste des intentions et la prochaine fois, on a oublié. Non, 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 la prochaine fois, moi, j'aurai aussi ma liste, comme chacun de vous, et on va pouvoir donner un retour. Donc, merci beaucoup, Christian. Audrey. OK, on a encore le temps, ça va? Oui, oui, oui. Alors, moi, je me serais donné une note de 7 en ce moment parce que je trouve que j'ai fait des progrès. Et puis, ouais, j'ai plus d'espérance en action qu'avant. Voilà. Donc, je m'encourage en me mettant un 7. Quel avantage j'obtiendrai? Ben, c'est sûr que si j'augmente ce résultat, ça voudra dire que je suis plus focalisée sur les solutions. Et puis, donc, je serai aussi plus satisfaite parce que si je mûris des choses négatives, je mets de l'énergie là où il ne faut pas. Donc, je pense que j'aurai de la satisfaction si j'augmente mon résultat. Une personne qui démontre cette valeur, ben, je suis très impressionnée par les personnes qui ont des handicaps. Et notamment, vous connaissez peut-être la Silke Pan, qui est une femme, une paraplégique qui habite dans cette région, qui a fait du cirque et puis qui est handicapée depuis une chute. Et que chaque fois que je vois, elle a écrit des livres, elle a dépassé ses handicaps d'une manière incroyable. Et je me dis, elle est forcément portée par un espoir fou, bien sûr une volonté et une action qui vont avec, mais ça me motive de voir des gens comme elle. Et puis, un acte spécifique, je me suis dit que c'est facile d'avoir de l'espérance quand on lit quelque chose comme ça et qu'on papote ensemble et on est tout motivé. Puis après, dans le quotidien, je sens des fois que ça retombe face à ce qui est difficile. Et j'ai envie de m'écrire sur des post-it, des citations positives qui peuvent m'encourager, que je les prenne dans la Bible ou que ce soit des gens de ce qu'on a lu là, d'écrire une, deux phrases, de post-it que je me mettrai sur mon frigo et que je vais lire pour m'encourager quand je sentirai que je me laisse un petit peu envahir par le négatif ou alors par les problèmes plus que par les solutions.
Merci beaucoup. Pour être très intentionnel, la même question, quand est-ce que tu vas faire ces post-it? Alors, je vais en faire juste après, si j'ai encore le texte, mais sinon je le retrouverai. Et puis, voilà, je vais en faire, en tout cas, je vais en faire 3. Peut-être que j'en collerai un sur le frigo, un que je garde dans ma chambre, dans mon bureau, et puis un sur ma table de nuit. Parfait, super, merci beaucoup. Vous voyez à quel point c'est simple. Amandine, Fanny, merci d'avoir préparé votre réponse. Je vais vous soulager. Là, on va prendre encore 7 minutes pour des questions-réponses. Du coup, on va couper là. Mais c'était vraiment un grand plaisir d'être juste ce moment avec vous. Qu'est-ce que vous avez observé? En très peu de temps, on entrait dans une profonde qualité d'échange, une dynamique parce que nous avons avancé très rapidement. Des fois, on peut perdre beaucoup de temps à rien dire. Et là, en peu de temps, nous étions très intentionnels. Et surtout, nous sommes arrivés à ces actions concrètes, très petites, mesurables, l'air de rien. Mais je peux vous dire, au bout de 1, 2, 3 semaines, lorsqu'on commence à entrer dans le processus, ça nous suit toute la semaine. Peut-être un témoignage très chaud de Samuel s'il est disponible ou si peut-être il veut réfléchir suite à une question. D'un retour, parce qu'on vient de terminer une table ronde avec lui. Si tu veux dire 2 mots, mais voilà, tout librement, spontanément. Mais autrement, j'aimerais encore vous écouter dans les questions. Donc, réfléchissez déjà si vous avez des questions concrètes. Mais un petit retour de Samuel, quelle était ton expérience de ce voyage des tables rondes? Alors, moi, j'ai une expérience très pragmatique, j'ai envie de dire. Je suis comme ça aussi, dans le sens où j'ai mis longtemps à me mettre dans le bain. Il y avait beaucoup de textes, beaucoup de théories aussi. Et en fait, là, dans le dernier quart d'heure de ce qu'on a eu comme aperçu maintenant, on voit vraiment le cœur de ces tables rondes. C'est de partir dans l'action et puis dans la réflexion de quel est mon prochain pas, quelle est la prochaine action, et d'avoir ce cercle de redevabilité avec un groupe en qui on a confiance et de se dire, tiens, on peut avancer et puis on a cet objectif très simple qu'on débriefe aussi ensemble la semaine d'après et qui nous dit simplement, tiens, j'ai fait un pas de plus et puis j'avance vers mon objectif final. Donc, j'ai envie de dire, n'ayez pas peur aussi de toute cette grande théorie, de se mettre dedans. Ça vient petit à petit, c'est juste un pas après l'autre. Merci beaucoup. Donc, peut-être encore en complément de tout ça, bien sûr, nous avons différentes offres. Nous avons des tables rondes spécifiques pour des groupements spécifiques. Avec Samuel, on a eu le plaisir de travailler sur les finances, qui était un groupe de tables rondes tout à fait spécifique pour les entreprises aussi. Après, on a des tables rondes sur les clés du succès. Il y a les tables rondes sur meilleure connexion. Dans un temps où le Covid a fait quand même quelques dégâts au niveau de rapprochement. Du coup, on a des programmes sur comment établir des bonnes relations et pas juste communiquer, mais connecter. Ça, c'est un que j'aime beaucoup. Et encore beaucoup plus. Peut-être vous étiez visité déjà un peu notre site Global Human Values, que vous trouvez tout en haut dans les chats, ou bien Audrey, tu peux le rappeler encore une fois. C'est là-dessus que vous trouvez tous les offres et c'est en train de venir parce que, attention, ce n'est pas juste moi, mais c'est toute une team, même au niveau européen et Afrique, qui se sont mis en route ou bientôt dans le monde entier. Vous pouvez suivre ces tables rondes c'est le même contenu, c'est traduit en anglais, en français, en allemand, en russe et en espagnol. Pour le moment, on a d'autres qui sont en train d'être traduits.
pour donner accès à ces tables rondes. Vous pouvez devenir facilitateur pour vous-même, lancer une table ronde dans votre cercle proche ou entreprise, entourage. Donc, c'est un produit de multiplication. Nous ne voulons pas retenir les choses, mais on veut libérer les personnes le plus rapidement pour qu'eux-mêmes ils puissent devenir animateurs de table ronde. Toujours avec ces supports, maintenant avec ce site qui facilite l'accès. C'est juste quelques clics, on n'a pas même besoin de connaître Zoom et tout ça. Donc aussi pour la génération qui était moins dans ces nouvelles techniques, très facile d'accès. En plus, vous aurez tous les PDF, accès à tout votre matériel aussi. Donc voilà, mais là, je vais être attentif à vos questions, donc je peux continuer à parler comme ça, mais levez la main ou intervenez si vous avez des questions. Oui, Karine. Il faut allumer le micro, oui. Ouais. Voilà. En fait, j'ai une question hyper pratique parce que j'ai vu que la série de cours qui suit cette présentation est complète. Enfin, il me semble que c'est ce que j'ai vu. Donc, est-ce qu'il va y avoir d'autres cours qui vont être organisés par la suite, là? Oh là là, c'est intéressant que tu me dises ça. En fait, non, on l'a... Oui, excuse-moi. Il faut que je t'explique. Chaque groupe, on ne va pas dépasser 10 personnes parce qu'on ne voudrait pas perdre. Comme aujourd'hui, on était trop de monde, donc tout le monde ne peut pas participer, ce qui est dommage. Du coup, si vous êtes intéressé, et entre-temps, parce que ça m'a échappé, parce qu'il y a une certaine limitation à 10, mais en fait, vous pouvez continuer à vous inscrire. Nous, on va faire un deuxième sous-groupe pour proposer, bien sûr, autant de groupes qui seraient nécessaires, mais dans le sens, c'est limité parce qu'à ce jour, nous ne sommes pas encore, on ne savait pas du tout combien vont s'inscrire. Du coup, nous sommes plusieurs facilitateurs et après, on mettra plusieurs groupes à votre disposition que vous puissiez continuer. Au niveau timing, pour l'instant, on l'a lancé en même timing, mais là aussi encore, il pourrait avoir des changements. Donc, lorsque vous vous inscrivez, vous pouvez simplement mettre dans le message « ce timing m'arrange, donc OK », ou alors même proposer, mais si possible, un soir ou autre, c'est aussi possible. Donc, voilà. Alors, merci pour ces nouvelles. Donc, il semblerait le premier cours est déjà plein, donc parfait. Mais on ouvrira tout de suite un deuxième, voire troisième cours. Aussi, on a des facilitateurs qui sont disponibles. Donc, voilà. Donc, tardez pas. Merci, Karine, pour cette précision. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Waouh, on a un timing absolument extraordinaire, je vous avais dit. 1 heure. Vous avez vu, on a fait une introduction et une conclusion, mais autrement, avec 5-6 personnes, vous pouvez faire des tables rondes de 30 minutes. Donc, au début d'une journée de travail, c'est tout à fait possible, ou pendant la pause de midi. Et si c'est un groupe plus grand, jusqu'à 10 personnes, là, prévoyez vraiment 1 heure. Mais en 1 heure, vous avez une qualité, d'une intentionnalité étonnante par rapport à chaque valeur. Et vous pouvez continuer comme ça pendant déjà 6 semaines. Chaque cours dure 6 semaines. Mais après, bien sûr, il y a d'autres cours et vous pouvez continuer. J'ai des entreprises qui font ça pendant toute l'année. On a 48 valeurs et toute l'équipe, ils font ça, on continue. Ils ont pu augmenter leur potentiel, mais aussi leur chiffre d'affaires de 30%. Ça, c'est mon petit argument business entreprise. Mais juste sachez, ce n'est pas juste pour faire joli dans la nature et puis être idéologiste. Non, non, c'est très concret. Même dans les entreprises, ça fait une différence énorme parce que l'implication, le travail d'équipe et le leadership, il est énormément valorisé. Et c'est là sortent les bonnes idées, une meilleure communication et une meilleure manière de travailler. S'il n'y a pas d'autres questions pour tous ceux qui devraient nous quitter, parce que le temps de midi, c'est précieux, je vous laisse librement partir. Vous avez aussi le lien pour vous inscrire
C'est vrai, c'est encore marqué. Parce que Karine, ça t'a marqué carrément, c'est plus possible de s'inscrire? Ou alors ça a juste été la phrase, mais vous pouvez quand même encore vous inscrire. Ça, il faut... J'ai même pas essayé parce que j'ai vu que c'était complet. Donc, je me suis dit que j'allais te poser la question aujourd'hui. Intéressant. Donc, notre réglage fonctionne. Mais alors, du coup, il faut rapidement qu'on ouvre. Mais vous pouvez déjà le faire sous ce lien-là et on vous transmettra tout de suite. On basculera dans le nouveau cours. Donc, il y a des prochains cours prévus avec justement d'autres sujets ou bien? Oui, alors sur le site, tu trouveras, ils vont apparaître ces jours parce qu'on est en train de lancer vraiment tout ça, c'est encore très frais. Toute l'équipe, on a fait une phase test maintenant de 6 semaines. Ça a encore bien affiné des choses, ça a l'air bien marché. Et maintenant, on entre maintenant dans le processus de multiplication où il y a plein d'autres cours qui vont apparaître. Normalement, tous les cours de base qui sont présentés sur la première page tout en bas, de Global Human Values, vous avez déjà affiché tous les cours possibles. Et maintenant, avec nos facilitateurs, on est en train d'organiser qui peut donner dans quel moment le cours et à vous après de choisir quel moment vous convient le mieux. Où est-ce que vous voulez participer? Super. Et si, Karine, tu voudrais même lancer un cours privé avec ton entourage où vous êtes un groupe fermé, c'est possible aussi. Et là, c'est sur invitation. Donc, tu me fais l'invitation ou un autre facilitateur que tu trouves sur le site. Tu invites la personne et après, on établit avec toi le projet pour le faire plus intentionnel par rapport à un groupement, par rapport à une église ou aussi une entreprise où on en tant que facilitateur à vos convenances, à votre timing. Super. Voilà, parfait. Alors, ceux qui sont trop pressés avec le temps, si vous voulez encore discuter ou donner un retour, avec plaisir. Mais autrement, officiellement, c'est terminé. Et je vous remercie pour votre attention. Et c'était un plaisir de faire ça avec vous. Et aussi en vous, en tout cas, c'est ce qu'on espère, que ça a aussi déjà provoqué quelque chose en vous. Merci. Merci à tout le monde. Merci. 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 Merci, bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée. Voilà. On cherche où est-ce qu'on se déconnecte.